Koki, ce soir-là, il avait décidé de nous raconter. Non, il n'a pas raconté. Il a d'abord dit, souvent on vous dit mieux vaut tard que jamais. Non, il faut éviter le tard et tout faire à temps. Voilà, des fois quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est l'histoire de Golo le Change. Lambi Golo, Bojuge Dano. Golo le Singe vivait avec ses congénères. Il vivait dans une savane qui était jadis verdoyante. Mais ils sont restés pendant des mois sans pour autant qu'il y ait moindre pluie. Donc plus de fruits, plus de mil ni de maïs dans les champs qu'on pouvait voler. Les cours d'eau, tout était sec. Les mares, les marigots, les fleuves, tout était sec. Les pluies même se sont taries. L'amigolo, Bojugedano. Golo le Singe, le chef de tous ces golos, tous ces singes, a dit tout simplement, il va partir à la recherche d'autres terres où ils pourront élire domicile. Il part un jour, une semaine, un mois. Finalement, il arriva quelque part où il y avait beaucoup de fruits, il y avait de l'eau partout, du mil, du maïs, des champs à perte de vue. Il était content. Il s'est servi d'abord. Il a très bien mangé. Après, il est monté sur une branche pour observer l'espace. Il s'est dit, là c'est vraiment le paradis pour mes congénères. Mais malheureusement, il a aperçu un village. Dans ce village, il y avait une petite fille qui était en train de piler du mil. Autour d'elle, il y avait des chèvres qui essayaient de piquer du mil par-ci, par-là, mais aussi un petit garçon qui rôdait autour. De temps à autre, la petite fille essayait de faire fuir les chèvres avec son pilon. L'amigolo, Bojogedano. Il s'est dit, là il y a un problème, même si c'est le paradis, il y a un problème. Il part voir ses congénères. À son arrivée, tout le monde l'a accueilli. Il leur dit, j'ai bien trouvé le paradis qu'on était en train de chercher. Des fruits, mil, maïs, de l'eau, partout. Mais il y a un problème. Ils ont dit, mais c'est quoi le problème? On doit y aller tout de suite. Il dit, non, il y a un problème. À côté, il y a un village. Et dans ce village, il y avait une petite fille qui était en train de piler du mil. Autour d'elle, rôdaient des chèvres qui essayaient de piquer le mil. Et un petit garçon. Et la petite fille essayait de les faire fuir avec son pilon. Ils ont dit, mais quel est le problème? Il leur dit, d'habitude, vous m'écoutez. Mais là, si vous voulez, on peut y aller. Mais pour moi, il y a un problème. L'ambigolo, Bojogedano. Ils sont partis très tôt le matin, avant le lever du soleil. Arrivés là-bas, ils ont vécu pendant longtemps dans le paradis. Des fruits, du mil, maïs, des racines, de l'eau partout. Un jour, cette petite fille était en train encore de piler son mil. Malheureusement, en voulant faire fuir une chèvre qui essayait de piquer son mil, avec son pilon, il a tapé sur la tête de ce petit garçon qui était le fils du roi. Bojogedano. Le garçon, c'était le fils du roi, du chef de village. La fille n'a pas fait exprès, mais il a tapé sur la tête de ce petit garçon qui était par terre inerte. Il était malade. Le roi, son père, convoqua tous les guérisseurs qui ont essayé de guérir le petit. Finalement, ils ont dit que pour qu'il puisse guérir, il faut un nombre incalculable de cervelles de Golochin. L'amigolo, Bojogedano. Dès cette annonce, son armée et les garçons du village
sont partis capturer tous les singes, les golos. Ils les ont attachés sur des arbres, les pattes et les fesses en l'air et la tête pendouillée par terre. À ce moment, tous les singes avaient peur, désarçonnés, perdus. L'amigolo, Bodjogedano. Et de suite, tous les singes ont fait ce regard-là qu'ont fait les enfants, ils le font souvent, qui ne veut rien dire, mais qui veut tout dire. Ils ont regardé comme ça. Et Golo le sage, les a répondu. Il leur a dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous avais conseillé de ne pas le faire quand j'avais la tête sur les épaules et debout. Là, maintenant que j'ai les pattes et les fesses en l'air et la tête qui pendouille par terre, vous n'allez pas m'écouter. C'est trop tard. C'est pourquoi il faut arrêter de dire mieux vaut tard que jamais. Il faut écouter les conseils dès le début et faire ce qu'il faut avant qu'il soit tard.